Catherine. Je travaille pour l'Éducation nationale en tant que chef d'établissement, principal de collège. Et je suis rentrée dans l'école des médiums parce que, connaissant Céline par des coachings précédents, notamment Happy Inside et encore celui qui a précédé, j'avais une confiance totale en elle. Et comme pour tant d'autres, elle est arrivée au bon moment, celui où j'en avais besoin. Donc l'école des médiums, je pense que c'est un chemin, comme tout le reste, c'est comme si j'annonçais une vérité, c'est un chemin. Il y a eu l'étape où je me suis posé des questions sur mon métier de départ qui était enseignante, où je commençais à m'ennuyer, puis à tenter un autre métier, chef d'établissement, puis à ne pas y trouver le bonheur, le plaisir, la joie que j'y attendais. Et donc là, oh quel hasard, je tombe sur une conférence de Céline Simonet-Lafont et je me dis, ah oui, donner du sens, trouver de l'équilibre, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc hop, coaching avec Céline. Et puis elle annonce en décembre 2019 l'école des médiums, pourquoi pas, qu'en pensez-vous? Alors en faisant partie d'Happy Inside, j'ai dit, bah, chouette, vas-y. Et là, forcément, elle crée l'école, elle me propose de l'intégrer, puisque j'avais dit, mais oui, chouette, très belle idée, vas-y. Et puis je me disais, oh, non, c'est pas pour moi, je ne suis pas médium, qu'est-ce que je pourrais aller faire dans cette école? Donc en janvier 2020, j'étais en train de faire une séance d'escalade avec un copain, qui accessoirement est chaman, à 6 heures non perdues. Et je lui parle de l'école des médiums, je lui parle du projet de Céline, et il me dit alors, et toi? Ah non, c'est pas pour moi. Mais alors pourquoi tu m'en parles? Et là, ça me tombe comme une évidence et il n'y avait même plus de questions à se poser. Effectivement, si c'est là dans ma tête et que ça tourne, et la petite bête, là, le petit oiseau qui... oui. Donc banco, et là j'y vais. Donc je commence le 2 février 2020. Classique, la première conférence, les premiers pas sur la plateforme. Et au fur et à mesure de ces 6-8 mois, c'était juste... la place, elle est là, quoi. Ce rituel unique dont parle Céline, cette boîte à outils, j'ai commencé à la construire avant l'école avec Céline et juste tout se mettait en place de manière complètement naturelle et évidente avec la plateforme, avec les accompagnements de Céline, puis d'Ingrid, puis de Marilyn. Et je ne peux que me dire quel cadeau, merci. Merci à Céline, merci à Ingrid, à Marilyn, à toutes celles qui composent l'école des médiums et merci à moi-même d'avoir dit oui. Donc je suis heureuse. Je pense que dans l'école, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin parce qu'il y avait à la fois la structure qui rassure, sur laquelle on peut s'appuyer, et puis l'ouverture à l'intuition qui ouvre tous les possibles. Et donc du coup, c'est à la fois... le vertical, l'horizontal, tout y est dans l'école. Donc forcément rassurée par la plateforme, tout ce qu'elle contient, toutes les vidéos, et puis les 5 cordes. Donc tout ça, c'est le cadre, ça rassure, ça pose. On sait où aller chercher, on sait qu'il y a les réponses, on sait qu'il y a l'école, vraiment les murs, quoi. On est là, on est bien. Il y a un intérieur et puis les murs autour. Mais tout ce qui rassure, ça n'empêche pas d'ouvrir le cœur, d'ouvrir tous les champs des possibles de nos intuitions, de notre intuition, pour explorer toutes les pistes, pour aller voir et de ce côté-là, oui c'est bon, il y a le cadre, je peux y aller. Et puis j'ai un peu peur, mais c'est pas grave, il y a Céline, il y a la plateforme, il y a la communauté, donc c'est bon, j'y vais, j'explore. Et à la fois, je peux revenir dans l'école et puis revenir au cadre rassurant quand j'ai besoin. Et si je veux aller plus loin, et si je veux explorer, c'est ok, j'y vais, quoi. Parce que la porte, elle est ouverte. Et si moi je vais là et que d'autres n'y vont pas, c'est pas grave. C'est mon chemin et hop, j'y vais. Donc ce rassurant, mais tout est possible, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait du bien et ce dont j'ai besoin. Tout le temps, je pense.
Ce qui peut faire peur, c'est ce qui échappe au contrôle. C'est ce qui, ok, ça me vient là, mais d'où ça vient, pourquoi, et qu'est-ce que ça veut me dire, et je comprends pas, je contrôle pas, ça vient me dire quoi, et c'est ces trouilles-là qui sont à la fois dans le mental, mais parfois même dans les tripes ou dans le cœur. Est-ce que je suis prête? Est-ce que... Eh ben, si j'ai ces peurs-là, je reviens dans la communauté, je pose des questions, je partage. Je peux poser des questions à celles qui nous accompagnent et je peux poser des questions au groupe, à celles qui expérimentent en même temps que moi. Et ça, du coup, ça me rassure. Non pas que j'ai besoin que les autres fassent les mêmes expériences que moi, parce que toutes nos expériences sont uniques. Juste pouvoir partager, pouvoir poser dans un lieu où je sais que je ne serai pas jugée. On ne va pas me dire « mais t'es folle, mais c'est quoi tes trucs ?» Et juste je pose et je n'ai pas besoin forcément de retour de la part de celles qui écoutent. J'ai juste besoin de cette écoute et les réponses, soit c'est moi qui les trouve, soit en face, j'ai d'autres questions qui me viennent de celles qui m'écoutent ou de ceux qui m'écoutent. Et du coup, je me dis « ah oui ». La réponse, elle vient. Et si elle ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Juste, j'ai déposé ma peur. Et une fois que je l'ai posée, je prends de la distance. Ah bah ouais, c'était une peur. Ok, je t'ai vu, j'accueille. Et je passe à la suite. Entrer dans l'école des médiums, ça a changé, sans bouleverser, ça a changé mon lien à l'autre, que ce soit mes proches, ma famille, mes amis, et aussi dans mon métier, avec les élèves, mes collègues. Ça a changé les choses parce que, alors sur plusieurs plans, je pense que ça a ouvert une porte parce que forcément, au travail, je suis la chef, je suis Madame Santi, donc forcément, il y a un lien hiérarchique, il existe dans l'institution, je ne peux pas l'effacer ce lien. Mais ça a permis d'ouvrir la porte à... C'est moi qui ai ouvert la porte. Je ne suis pas que la chef. Je suis aussi un être humain qui vous écoute, qui vous entend et qui vous ouvre une porte. Si vous avez envie de franchir cette porte, vous la franchissez. Si vous n'avez pas envie, vous ne la franchissez pas. Et j'ai pas rencontré de mouvement de recul ou de crainte. Je n'ai pas parlé de l'école des médiums en l'appelant école des médiums, sauf à des collègues extrêmement proches, je dirais 2 collègues vraiment très proches à qui j'en ai parlé, parce que je sentais que c'était possible au moment où je l'ai fait. Par contre, je parle de coaching et de gestion du stress, d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Voilà, ça passe sans difficulté. Dans ma famille, j'y suis allée complètement franco, parce que ça a démarré au mois de février, et à mes enfants, je leur en ai parlé dès le mois de mars. Et j'étais juste scotchée, que j'en parle à mon fils en jouant avec le jeu et les cartes. Et à ton avis, c'est laquelle? C'est celle-là. Je la retourne et je dis « Ouah, trop fort !» Et mon fils qui me dit « Bah ouais, c'est normal, elle vibre. » Pardon? Mais de quoi tu me parles? Elle vibre, mais enfin, je t'ai pas parlé de vibration? Bah ouais, je sais bien, mais je sais pas, je le sens, quoi, je le vois. Oh! Alors que quand il est question vraiment de médiumnité, c'est des conneries, ça, enfin, c'est bon, c'est pas vrai. Moi, je suis très cartésien, je te prouve ça en 2-2. Donc, très surprenant. Et puis en accueil, plutôt, ok, c'est ton chemin, vas-y. Très honnête, très franc, très dans l'accueil, vraiment. La seule personne qui ait peur, c'est mon mari. On est mariés depuis plus de 30 ans, donc c'est assez long. Et oui, il a peur que ça ne soit pas moi qui choisisse, mais que quelqu'un puisse guider mes choix. Donc j'ai besoin de le rassurer régulièrement. Encore là, dernièrement, juste avant la retraite, non mais j'ai toujours pas compris le rapport avec médium en fait. En plus, c'est assez drôle puisque la première fois que j'en ai parlé, j'ai pris un petit chemin détourné en lui disant « Mais en menuiserie, c'est quoi la définition de médium ?» Parce que c'est un terme de menuiserie, hein, médium. Ah ouais, c'est un terme de menuiserie, donc voilà. L'école des médiums, pour moi, c'est d'être... le médium, c'est le canal. C'est celui qui va se connecter au ciel et à la terre pour faire canal entre les deux et recevoir et donner.
Et il se trouve que je n'avais pas vraiment d'idée préconçue sur comment j'allais utiliser cette médiumnité, si tant est que j'avais besoin de l'utiliser. Pour moi, l'idée était vraiment de vivre cette expérience et allait arriver ce qui allait arriver. Et dans ce parcours, après l'entrée dans l'école des médiums, je ne vais pas raconter par le menu comment, mais je suis arrivée à m'inscrire à une formation de praticien shiatsu. Et c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire quand je pratique le shiatsu sur un receveur, je suis médium, c'est-à-dire que je me connecte, je ne sais dire à quoi exactement je me connecte, mais à l'énergie en tout cas. Et elle passe à travers moi pour aller dans la personne qui reçoit, et ce n'est pas moi qui travaille, c'est la personne qui reçoit qui travaille. Moi je ne fais que canaliser, je dis où aller, et la personne qui reçoit, elle fait le boulot avec l'énergie que je fais passer. Et ce n'est pas moi qui fais passer, elle passe à travers moi. Donc être médium, du coup, c'est comme ça que je le concrétise. Je me sens prête à accueillir ce qui vient au quotidien. C'est à peu près ce que je témoigne dans le cercle, si ce n'est toutes les semaines, plusieurs fois par mois, juste pour dire, j'ai ma boîte à outils, que je continue à nourrir ou à huiler pour certains outils, en continuant mon chemin à l'école des médiums, parce que quand Céline m'a demandé en septembre « veux-tu continuer ?» Je vais dire « mais c'est quoi cette question ?» Évidemment que je continue, je suis sur le chemin et je n'ai pas l'intention de le quitter. Donc l'école des médiums pour moi ça continue d'être une évidence, et je suis plus dans une attente de « il va m'arriver un truc, quand est-ce que ça va m'arriver ?» J'accueille ce qui vient. Et quand ça vient, c'est juste, je prends. Et ça viendra quand ça viendra. Et s'il doit y avoir un virage et un autre changement avant la retraite, parce que c'est quand même que dans 8 ans, donc c'est pas non plus très loin, eh bien un changement il y aura. Si j'ai encore à apporter, comme me semble me le dire aussi bien mes coachs que mes guides, aussi bien les coachs de l'école des médiums que les guides de l'invisible qui disent « tu as encore à apporter, il est trop tôt pour partir », eh bien, ma foi, j'accueille, ok. Une personne qui hésite à rentrer dans l'école des médiums, il y a de fortes chances qu'elle écoute son mental et pas son cœur, parce que si elle se pose la question, c'est qu'elle a déjà entrouvert la porte. Et si elle a entrouvert la porte, c'est qu'elle est prête. Donc le conseil que je lui donnerais, vraiment physiquement, le faire, prends ton mental, tu le poses à côté de toi. Tu lui dis « je t'aime, tu m'es très utile au quotidien. Là, tout de suite, j'ai une décision à prendre sans toi. Je reviens, attends-moi. » Ensuite, elle se connecte à son cœur, puisqu'elle a posé le mental à côté. Et elle laisse venir la réponse. La réponse est peut-être pas tout de suite, peut-être. Dans ce cas, on accueille, c'est pas tout de suite, j'attends. Et on reprend le mental et on repart dans son quotidien et on repose la question un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. Si la question est là, c'est qu'à un moment donné, ce sera le bon moment.